Ouais, je suis assez surpris de l'engouement pour cette petite cacahuète. Non, non, je suis sérieux, je suis sérieux. Déjà, je voulais remercier Claudine qui nous a offert la voiture. C'est le début de cette histoire. Claudine nous a appelés, elle nous suit sur les réseaux, surtout sur Facebook, elle nous a dit j'ai une voiture, je veux m'en débarrasser. Je vais sûrement appeler un ferrailleur parce que j'ai des petits soucis, ainsi de suite, et j'ai pas envie de m'embêter à la vendre quelques centaines d'euros puis avoir tous les soucis de la terre derrière moi. Eh ben, j'ai envie de vous la donner et éventuellement, je vous fais confiance, je vais lui donner une seconde chance. Mais tu as raison, Claudine, tu as raison. Bon, elle est tombée un peu au bon moment, techniquement, pour vous raconter l'ensemble de pourquoi, du comment on l'a accepté cette voiture, de pourquoi, du comment on a commencé à s'atteler dessus. Parce qu'on devait avoir une collaboration avec un événement. Alors je ne vais pas les pointer du doigt, la crise est présente, il faut bien en avoir conscience. Et ils ont fait pour l'instant machine arrière, ils ont mis frein à main, les budgets, ils ont verrouillé les budgets et ils ont annulé cette collaboration qui aurait dû nous amener plusieurs milliers d'euros et de quoi préparer une voiture pour nous et de préparer une voiture pour vous, pour partir à l'événement. Bon, ça tombe à l'eau. Et comme beaucoup autour de moi me disent, Clément, avant de proposer des choses sur les réseaux et dire que ainsi de suite, attends d'être sûr. Bon, encore pareil ça, encore une histoire à con. Donc on a décidé malgré tout de ne pas la garer dans un coin et qu'elle serait éventuellement dans un premier temps un petit délit, le temps qu'on check le gros mastodon du Pajero, qu'on voit un petit peu ce qu'il y a à faire dessus. Mais sur cette petite Corsa B série City, on a envie de la faire où tu manges dedans, Bref. Donc là, premier épisode. Donc merci à tous déjà par avance pour vos visionnages. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez encore une fois qu'on en fasse. Allez, bon visionnage et à plus tard. Le magnifique auto. Voilà, c'est Bon. la Corsa. Alors normalement c'est Clément qui doit la faire celle-là. Et on va la faire. Si, je vais la faire. Non, non, tu viens de dire on, tu tues. Je vais la faire. Mais c'est juste que j'ai pas eu la patience d'attendre, il fallait que j'attaque. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme c'est la crise, on va remplacer ce bloc essence par un bloc électrique. Non, par le bloc de la Saab Turbo. Ah oui Pastille verte. Pastille verte. Pastille verte, donc on roule écologique. Le but, c'est que j'en fasse un petit délit à la place du Pajero, parce que le Pajero, il a besoin de soins. Il a besoin d'une DA, surtout. Voilà. Si on cherche une DA de Pajero 1 Qui marche. qui fonctionne. Parce qu'on en a déjà acheté. On en a déjà deux, on a celle qui est dessus qui marche pas, on en a reçu une de Ovoco qui marche pas. Et on a reçu une neuve qui n'était pas la bonne, deux neuves qui n'étaient pas la bonne. Ouais, on a 4 parts, ça a duré des mois et des mois, bref, pour finalement que ce soit pas la bonne rêve qu'ils aient sur leur site. C'est toujours au point mort. Donc on est au point mort, donc il faut absolument couper un peu le Pajero. Et c'est Clément, il commence à avoir les bras très très gros, disproportionnés par rapport à ses jambes et bon. Et donc une petite essence, en plus en période de crise, comme maintenant l'essence est moins chère que le diesel. Si tu veux, comme je te dis, ça peut se mettre à l'éthanol aussi. On peut la mettre à l'éthanol, ça permet de faire du contenu. Donc l'objectif, c'est que ce soit moi qui fasse la révision. Oui, c'est vite fait, pour 1 heure. Voilà, exactement. Donc Bon, qu'est-ce qu'il y a au programme? J'ai démonté la boîte à air déjà, parce que sur un coup d'excitation, il y avait 2 vis. Alors, il s'est lancé. Voilà. Donc la boîte à air est démontée. Alors déjà, elle est cracra dedans, parce que là, si tu regardes ici, attends, je vais sortir la lumière, hop. À ce point? Ah ouais, ça va lui faire du bien. Il y a des crottes et tout dedans. Il y a de la vie. Et alors, du coup, il y a une petite particularité, on va commencer, parce que j'aime bien que tu apprennes. Il y a ça qui est branché sur la boîte à air, qui est branché là-dessus. Qu'est-ce que c'est donc, Jamy? S'il y a une capsule de pression. Waouh! Il m'impressionne! C'est vrai? Ouais. Regarde, de l'autre côté, t'as un clapet. T'as un petit clapet qui fonctionne avec ça. Ouais! Et quand le moteur il aspire, ça vient aspirer le clapet. Alors après, c'est pour récupérer l'air chaud, la chaleur du collecteur quand elle rentre dedans l'hiver. Comment c'est commandé? Aucune idée. Il y aura un clapet dans le carburateur. Donc oui, c'est une dépression. Je me suis chié. En plus, il m'a pas fait de signe. En plus, j'aurais pu dire autre chose, mais je sais pas, c'est le truc qui m'est venu par la tête. Comme quoi, des fois, je me suis impressionné. Je suis fatigué déjà. Donc, c'est quoi le programme Là, programme, virer la courroie d'accessoires, virer le cache-distrie, faire la distrie. Ouais, ok. Tout bêtement. Ensuite, démonter le cache-culbut, le nettoyer, changer le joint. Parce que, visiblement, ça pisse partout.
Ensuite, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il n'y a plus de scotch nulle part sur les faisceaux. Donc, on va Faut faire propre tout ça. Tu veux refaire ça propre. Oui, Enfin, c'est pas que c'est du scotch normalement, tu vois, c'est des gaines. Mais Ah oui, voilà, oui, voilà, ça, les c'est- gaines, elles partent d'elles-mêmes. Ah, elles ont la dégaine. Ouais. Ok. Bah, après, on peut remettre de la gaine aussi. Donc, refaire ça juste propre. Ensuite, Petit gros coup coup de de Karcher Ah, ça va lui faire du bien. partout. Virer tout ce gras. Et puis, ben, révision classique, hein, huile, vidange, Filtre, bougie. Je sais pas si les bougies, je les ai fait prendre ou pas. Je suis pas sûr. On va On regarder. verra. On va détailler. Ce que Moi, j'ai je suis déjà passé dessous. Pas de rouille, ça change. fait. Ah. Il y a un léger jeu dans la direction côté passager, mais c'est vraiment très léger. Regardez, c'est neuf. Alors, j'ai même pas besoin. Non, mais c'est vrai que elle est proprette. Hein. Tu sais qu'on peut la soulever aussi. Ouais, hein, on peut la soulever. au prix du pont, hein, tu peux la soulever. Hein. C'est vrai, on n'est pas habitué encore. Hein. Bah si, moi oui. ça va. Moteur, c'est le 1 litre 1, je crois. C'est le 1 litre pas de chevaux. 1 litre pas de chevaux, ça fait 50 chevaux ou 55 chevaux. Je toute façon, pense j'irai pas plus vite que le vu Pajot. la gueule du LDR, on peut le changer aussi. Mhm. Oui, changer les fluides de frein aussi, à y être. Mais après, c'est une voiture qui roulait, qui était vivante. Donc, Qui a toujours déjà, roulé et la personne a changé Oui, il sa y a de voiture. l'usure, mais elle fonctionne. Ouais, donc. C'est pas une voiture à l'arrêt. Ouais. Et après, bon, esthétiquement, il y aura plein de choses à faire. Ça, Clément, il s'amusera tout seul de son Ah côté. ouais, je vais faire du wrapping. C'est trouver des enjoliveurs ou voir des petites jantes. Petite jante, on verra. Déjà, Au c'est niveau, que ce soit fiable. Voilà, exactement. Donc, C'est- allez, tu vois, c'est nettoyer les causes des batteries aussi. Ah En ouais. soi, c'est rien, mais tu sais que tu as plein de gens qui sont comme ça. Ta voiture, ça s'est oxydé, et puis oui, ça fonctionne en soi, mais, ouais, mais un jour, tu vas avoir une panne, tu ne sauras pas pourquoi. Et tu c'est chercheras tout con. partout, tu T'as changeras juste, la à batterie, passer, alors t'as que- juste à passer un coup de brosse dessus. Ouais, c'est vrai. Mais c'est tout con, mais. Sinon, je dis ça parce qu'au boulot, j'en ai eu. Allez. C'est vrai que ça laisse un peu de temps quand même que la Fiat soit un petit peu en peinture. C'est vrai que là, il y a une sacrée couche. Hein. Une couche de merde, ouais. Ça fuite un petit peu. Ah bah, quelques années de. Et elle a 180 000 km, je crois, 190 000. Et neuve. Neuf. Neuf pas plus. Puis là, on peut remarquer, par rapport à la Fiat, la simplicité. Ah, ça fait Ah, mais du dès que bien. c'est pour moi. Ah, mais ça fait du bien. Regarde, Non, non, il y a, c'est clair. il y a juste rien. Par contre, cela, c'est pas. Une poulie, un alternateur. Oui, bon, les vis, c'est pas les mêmes. Pour tout demander non plus. Mais voilà. Simplicité. Il n'y a qu'une fonction accessoire. Point barre. C'est pas dur. Allez, Clément, prends les outils. Allez. Il y a trois vis. Tu vas y arriver, Clément. Déjà, tu tournes dans le bon sens. Ben oui. C'est une bonne chose. Parce que ce serait une anglaise. Tourner dans le sens. Puis alors, je lui ai fait une belle petite servante. Hein. C'est-à-dire que là, on pose une manette d'outils à 500 balles sur une poubelle. Oui, il y a le C'est les moyens Ticket Forward. Non, il y a le capot sur la table. Le capot de la Fiat. Oh, c'est pas serré, hein. Oui, on vous reprend après 3 vis parce que c'est long. C'est la pression des Alors, ça fait quoi de réussir à démonter une pièce? c'est beau. Hein. Bon, on est quand même, regardez ma montre, littéralement 2 heures plus tard. Hein. Non. Ensuite, Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, Clément? changer la courroie. Laquelle? Il faut enlever les deux, là. D'accord. Attends, on voit pas bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec une courroie pour qu'elle puisse fonctionner? Il faut qu'elle soit Tendu. tendue. Donc, Et faut la donc, il détendre. faut la détendre. Voilà, pour ça, on lui fait un petit. Une petite détente. On lui fait un sauna. Un hammam. Enfin, franchement, le hammam, ça détend. Donc là, faut descendre, faut desserrer l'alternateur pour le descendre et ensuite on Voilà, jette. c'est bien. C'est du combien Et ça par contre, qu'est-ce qu'on fait en premier? on faiblit. Avant de toucher un alternateur, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la batterie. Voilà, bon, je l'ai fait déjà. Est-ce que c'est une japonaise? Non. Voilà. C'est une? Ah, c'est une GM. Tu l'aimes? C'est une gemme? Ah, ben mettez un petit Eh gemme. ben, écoute, ça se dessert fortement très bien. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais là? Non, tu retires pas la vis complètement. Non, je vais le faire jouer. C'est bon, c'est desserré, il n'y a pas besoin de plus. Ah, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Ben oui, ça bouge pas. Parce que toi, tu as cru que l'alternateur allait tenir sur une seule vis. Ah, il y en a deux. Et oui, il a forcément un point de bascule. Ah, et là, ok. C'est son point de fixation. Donc il est fixé sur lui, et tendu sur lui. Qu'est-ce qui fait sa tension? Normalement, là, tu es censé avoir une vis avec un tendeur. Exactement. Là, tu vois, tu as une vis là-dedans, qui part là-dedans, qui appuie ici. Donc il manque. Exactement comme sur la coupée. C'est le même système de tension. Alors, visiblement, là, il y en a un qui Ça tension pas quoi. qui la tensionne pas. Lui, il t'emmerde. Donc on va le débrancher du fond, déjà. Pour que tu puisses desserrer lui tranquillement. Oh, il m'emmerde. Défais-moi celui-là. Mais lui, il est bizarre quand même, parce que je vois pas comment il peut tomber en face vu que ça bouge quand tu tombes. Crac.
craqueur, c'est pas là. Et là, normalement, ça bouge pas, parce qu'il y a de vis en dessous. Ah oui, je te l'ai dit. Lui, c'est juste une petite béquille. Donc là, il faut que j'aille dévisser. Et comment on fait pour faire celle de dessous? Bah, il faut lever la voiture. Eh ouais. Et ouais. Le mec, il a fait des études. Et ouais, bah caisse, hein, qu'est-ce que tu crois? Là, tu avais cru que j'avais. Alors, va-t-il trouver la bonne vis? Ça là, hein? C'est dans le bon sens. Il est en pression. Regardez-moi cet homme. Bande de con. Eh, ça lui fait du bien, ça lui fait les bras un peu, là, de rester comme ça pendant 2 heures. Et encore, ça va, hein, il n'a pas un cas difficile. Allez, descends-moi ça. Et ouais, il me faut les 2 mains. Ah merde. Tiens. Bonjour, enchanté. En chantier. Ah, c'est long. Bon, on est passé chez Ludo Pièces. Alors pour l'instant, on n'est pas sponsor hein, en pièces, donc s'il y en a qui regardent, on ne sait jamais qui veut nous aider. C'est avec grand plaisir. Donc là, on fait du multimarque. Alors, la courroie, c'est celle-là d'accessoires. Ah, elle est là, mais Et il déchire le carton, comme ça on peut pas la ramener si c'est pas la bonne. Bravo. Belle idée, ça encore. J'espère que c'est pas la bonne. Rien que pour que là, tu mets un doigt là, un doigt là-bas, et tu tires aussi fort que t'es con. ah oui, ouais. Donc c'est la bonne courroie. C'est marrant parce que là, on repart calmement. C'était pas comme ça tout à l'heure. Alors, Ou au moins caler, faut caler ta distribution avant de la démonter. donc il faut Parce marquer comment on a Ça fait relie position. ton bas moteur au moteur. D'accord. Donc il faudrait marquer. Il faut voir comment c'est fait. alors, Je ne sais pas pour là, l'instant. Mais techniquement- on a le temps, on n'y est pas encore. Alors moi, il y a dans ce sens-là, là il y a une marque qui est là et il y a une marque qui est là, mais elles sont pas en. On verra après. Ok. Il y a le temps. Là, donc étape suivante, démonter La poulie là. la poulie damper qui n'est pas une damper. Je ne sais même pas comment on appelait ça avant. Parce que ça, c'est les poulies damper, c'est parce qu'elles ont le caoutchouc au milieu. Ça, c'est à l'ancienne, il n'y a rien. Au moins, ça ne casse pas. Donc il faut enlever la poulie, le Donc, cache. il faut enlever la poulie et il faut finir d'enlever le cache. Et ensuite, on y verra plus clair. Allez, on lève encore. Ah, on lève. On monte, on descend, on monte et on descend. Alors, la péteuse et une douille de 1,5 pouce. Qu'est-ce que tu fais là? Tu l'as rangé où la douille là? Ouais, c'est ça. C'est déjà que je range très peu. Si tu fais encore plus de bordel par-dessus. Ça nage un peu quand même. Hein. C'est pas du 18? Ouais, c'est possible. Ah bah c'est du 18. Hein. Ah, ça c'est con. Parce que ça, je l'ai pas. Hein? Je l'ai pas la longue de 18. Ah, merde. Ah non, c'est Magnusson, hein. Là, t'as pas toutes les tailles. Hein. C'est tout pas cher. Pourquoi J'ai dit 22? que c'est celle-là, moi. C'est quoi ça? 22. Je sais pas, la Chopif, moi je vois pas. Hein. Ah d'accord. Ça c'est 17, c'est 18. À travers l'écran, je vois pas ce que je fais, alors je mets un peu au Ah pif. putain, il me faut le rallonge. T'en as pas marre de faire les allers-retours? Je t'ai pris pour une girouette? Ah c'est ça. Ah non, il faut une batterie. Le but c'est de faire du. Ah c'est de faire comme Parce ça. que là, on en est sur la 4e heure quand même. Hein. Ah non, arrête. Donc là, comment on sait que c'est quel côté? Déjà, tu étais en position de serrage ou de desserrage? Desserrage. Tu veux voir? Serrage. Desserrage. Non mais j'ai cliqué entre temps. Sans déconner. Eh, je suis manchot et blond, mais quand même. Là, le but, on a remarqué que Il y par avait un fléchage. observation observatrice, on la voit pas, mais il y a une toute Au-dessus, petite flèche au-dessus, là, sur la dent. Et là, on a une encoche. Donc, par logique, je pense qu'il faut aligner les deux et qu'en gros, ça va s'aligner sur les repères aussi. J'ai remonté la vis de la damper avec un écrou derrière. On va le voir, juste pour faire de l'épaisseur, hein, pour pouvoir venir serrer. Maintenant, Clément va nous prendre la clé, qui va faire passer par derrière. Et oh, putain, j'ai la lampe pile au milieu. Et là, on va faire tourner le moteur pour venir aligner l'encoche. Va pas trop vite, parce que normalement, tu ne tournes que dans le sens horaire. Elle arrive, ouais. Tu sens qu'elle vient? Ouais, Je change pas de main. Donc là, faut pas que j'aille trop loin. Tu t'arrêtes pile au milieu. Pouh! Je vais lui faire peur un peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu crois que tu me fais peur comme ça? Ouais. Allez, tiens, attrape-moi le téléphone, on va descendre la voiture, on va voir si en haut, on est bien calé. On est bien, Tintin. Il y a un bout de voiture, mais c'est pas celle-là. Vous avez oublié un bout de votre voiture, monsieur. Donc là,
Moi, je vois qu'il y a Attends, mais c'est pas non plus la Fiat. Hein. Voilà. Non. Après, là, je sais pas si c'est qu'il est pété ou si c'est que c'est une marque. Ah oui. Pour moi, c'est une marque. Et là, on voit que le repère, il est pile à 180 degrés. Donc il manque un tour. Donc, il manque un tour. Eh merde. Allez, je vais aller faire le tour. Là, je suis pile ou pas? Un micron, ouais. Là. Impeccable. Là, t'es Ouais, parfaitement. mais là, je suis pile entre les deux. Ah ben ça correspond. C'est juste que je savais pas s'il fallait aligner c'est les dents extraordinaire. ou aligner la flèche sur le trou. C'est extraordinaire. Alors que t'as l'impression que c'est juste un mec qui a fait une encoche dans le plastique. Hein. Ben oui, t'as l'impression que ça a bout pété. Mais donc là, normalement, on est bien aligné. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, rien. Attends, qu'est-ce que je fais? Encore une blague douteuse. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, là, on sait plus comment on sert. Faut que tu forces vers le haut. Ah mais c'était bon. Fais attention, parce que là, je travaille avec des outils de luxe. Oh, putain, il y a tout qui est de travers. Il va s'arracher les doigts, ça va riper. Oh la C'est vache. serré un peu? Ben, un peu, ouais. Moi, j'ai une solution quand c'est serré. Oh, c'est bien ça. C'est quoi? C'est pas. Non, c'est bien. Vas-y. C'est que ça y est, ça s'est débloqué. Voilà. Ça vient. Alors, ça fait quoi de trembler, d'avoir peur d'arracher la vis? Mais ouais, grave. Là, t'as absolument aucune chance de l'arracher. Bien mon petit. Oh, yo, le petit dans les bras. Maintenant, on peut lui retirer sa petite cour. Con, elle est encore tendue. Ah oui, d'accord, parce qu'elle a gardé la. Elle a gardé la forme. Elle a figé la place. Et voilà, allez, va mettre tes coups de démarreur. Hop. C'est pas très propre. Hein. Tu as vérifié si c'était la bonne cour? Pas du tout. Alors. Normalement, là-dessus, la ref doit te donner le nombre de dents. Ah. C'est une 874. 111 par 170. 111 par 170. Bon, il faut regarder la longueur. Fais comme j'ai fait là. 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 Hop. Là. Bon, ne faites pas attention, il y a du bordel. On va filmer comme ça, il y a moins de bordel. Dans ce sens-là. Et là, tu fais combien? En bas, pareil? Non, tu tires vers toi. Tu te mets vers toi. Tu tires un coup. Pas besoin que ce soit comme un âne, mais tu vois vite si elles font la même longueur. Voilà. Ça a l'air. Bah oui, il n'y en a pas une qui est descendue plus que l'autre, donc on est bon. Après, tu peux t'amuser à compter les dents une par une. On part du principe que Ludo a fait ton travail. Hein, Ludo? Fais attention parce qu'il va se foutre à poil. Il va m'attendre dans la pelouse, en tongs. Dans la pelouse en face de son entreprise. Et là, ça va y aller. En plus, c'est bien tendu là. Ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est bien tendu. Hein. Enfin, Ludo. Pas la pelouse. Ensuite, c'est dégueulasse quand même. Ça se nettoie pas, ce plus me bordel. concentrer. De quoi? Non, mais on peut nettoyer un coup là. On peut mettre le bac dessous. C'est vrai que là, c'est un peu. On va essayer de zoomer. C'est un peu cracra le fond. C'est quoi on... Bon, nettoyer en frein, t'asperges, bac dessous pour récupérer. Et... Ah, on va pas filmer ça parce que bon, après. C'est le plus long à faire de l'intervention? Non, c'est pas le plus, on arrive au point de la moitié. Bon, petit nettoyage de fait. Bon, ouais, on n'a pas tout nettoyé, le reste sera fait au Karcher. Mais le nettoyage qui est derrière, c'est fait. Le cache Le aussi. petit cache que j'ai passé à la fontaine de dégraissage, alors il est pas beau, il est pété de partout, mais au moins il est plus tout gras. On a dû enlever la poulie de l'arbre à cam, qui est pigée aussi. Donc pas de souci pour la remettre, pas de peur. Elle a son joint. Ah, la pompe, elle est tenue juste par ça? Oui. Ah ouais, c'est un délire. Hein. Putain. Donc là, maintenant, ce qui nous reste, c'est démonter la pompe à eau. La remplacer. Donc, qui est bien collée à la pâte à joint. Mmh. Belle merde encore. On Il me fait rire. C'est un mec qui a une chaîne YouTube sur l'usinage et tout. Ouais. Et à chaque fois qu'il dit, il y a un client qui nous a ramené une belle merde encore. Il me fait rire. Donc là, le but, c'est virer l'eau du circuit. Ah. Voilà. Donc là, on Il va doit y avoir regarder une, dessous s'il y a une purge. Et puis après, ben, chute du Niagara. On va essayer de pas en foutre partout cette fois. Bon, allez, on a remis en place la petite pompe à eau. Alors, qui est super parce qu'elle est pas au centre de son logement, elle est excentrique et il n'y a pas d'indexation pour la tourner. Donc j'ai repéré à peu près au marqueur C'est Jojo Café. l'emplacement De l'ancienne. par rapport aux anciennes, de l'emplacement de la tête des rondelles, que je sais pas si vous voyez. Mais c'est une super idée parce que du coup ça tend différemment à l'industrie. Donc évidemment je ne l'ai pas repéré avant. Donc j'espère qu'on est plus ou moins au bon endroit. Il doit sûrement y avoir un système de calage. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas compris.
On va découvrir. Donc, Hein. on va voir si on arrive à atteindre le district comme il faut, comme ça. Allez, on Chouette. remet les petits caches et Clément va s'amuser à visser. Ah ouais. Allez, hop, purée. Ah. Petit cache tout propre. Alors, on visse. Donc là, il y a la première qui est là. T'es obligé de péter en même temps que tu... J'ai pas pété. Ah, J'ai si, pas- si, Non. ça fait ploup. Non, non, c'est ma chaussure. Oui, ben regarde ça. Ça, les chaussures qui pètent. Allez, je me tiens juste derrière toi, pète pas, s'il te plaît. Là, Ah ouais, ah non. on est intime, là. Non, Et j'aimerais bien retourner la caméra, mais je sais pas comment on fait. non, non, non. Pas besoin. C'est... tiens. Non, non. Je peux pas faire la blague. Tu vois mes mains? Ah mince, ah non. Oh, il s'est baissé. Bon, ça va être long. On a attaqué à 6h. Il faut visser jusque... Jusqu'à ce que ce soit en contact. Hein. Après, tu sais que t'as regardé si elles étaient de la même longueur, les vis, alors. Évidemment. C'est vrai. T'as regardé si toutes les vis avaient la même longueur avant. Bien sûr. Bon, c'est bon, pas de doute. Le truc qui me chiffonne. Allez, pose-toi de là. Prends la caméra, casse-toi. Allez! Non. Ah ouais. C'est dégueulasse. Ouais. Et tu vas visser quoi là-bas? T'as allé visser quoi là-haut? Il n'y a pas une vis? Non, il n'y en a pas là-haut. Ah bon? Non, non, il n'y en a pas. Si, il y en a une. Ah si. Non, non. Ah si, je te dis qu'il y en a une. Mais oui, mais il était pas avant. Là, il va me dire c'est foiré. Ça pue. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que là-haut, normalement, il y en a pas. Enfin, il y en a. Oui, il y en a une, Ah. mais elle n'y était pas. Ah. Avant. Moi, je ne l'ai pas enlevée. On va se retrouver avec une vis de moins. Moi, j'en avais 3 vis au total. Il n'y a peut-être pas. Hein. Bon, à ce moment-là, en fait, tout s'est arrêté pour moi au niveau du boulot. C'est la zone de guerre. Voilà. Il y a de la flotte partout, c'est de la. Non, non, c'est juste, j'ai un petit message quand même pour les opélistes, notamment ceux qu'on connaît du Beats Club. Les gars, vous êtes maso, vous êtes tous maso pour aimer ça. C'est pas possible. Mais pourquoi très cher? La pompe Non, à eau heureusement que t'étais là, qui est excentrique, comme on disait. Alors, il doit avoir un repère pour la caler, mais je n'ai pas compris où est-ce qu'il était. On va chercher. Là. Donc, pas de souci, ça c'est peut-être moi qui ai fait une erreur. Mais comme elle est excentrique, du coup, en gros, j'ai été trop en arrière pour pouvoir rentrer la courroie, donc ça ne voulait pas. Je suis allé mettre lui donc avec une pige dedans. On peut le décaler là pour le piger, qui avait pas de pige de base quand on l'a eu. Donc je suis allé le piger, j'ai tout mis ma courroie et je suis allé retourner la pompe à eau en arrière pour tirer avec l'excentrique pour venir tendre ma distrie. Ce qui est logique, super logique. Pour ensuite retirer ma goupille et donc lui, une fois lui serré, le tender, il fait sa vie encore. Hein, Ouais. Il est toujours libre, c'est la première fois que je vois un tender comme ça. En principe, il se sert quand même. Puis on a une bonne tension. Non, ouais, attention, il est bien. Ok. Pas trop tendu, mais on va faire nos tours moteurs. Enfin, Clément va faire les petits tours moteurs pour voir si ça touche. Très important quand on fait une distrie. Et puis voilà, je vais prendre la caméra parce que là, je suis fatigué. Comment on fait ton moteur? Comment on fait ton moteur? Tu prends le démarreur. Alors on prend une clé. Là, et la grosse, elle est où? Là-bas, Là. la grande. Hop. Alors tu rentres dedans, en position de serrage, voilà. Et si ça vient à forcer, en fait, tu forces pas. Non, ça force. C'est ce que je veux dire. Parce que tu vas avoir ta compression que tu vas sentir, passer. Mais si jamais tu as un blocage, vraiment, c'est que ça vient à toucher. Donc, Là, ça force. ouais, je vais y aller, ça force pas. Normalement, on ne prend pas une clé aussi grande pour le faire. Non, ça va? Non, c'est ta compression. Ah d'accord. Ton moteur est compris. Mais je suis un stressé. Là. Ok. Hop, là, on a passé le point de compression. Ouais. Et hop, là, on revient sur un nouveau. T'as le repère. Voilà, donc là, on a fait un tour vilebrequin. Donc, on a un demi-tour moteur. Et on va finir notre tour moteur.
T'entends qu'il souffle? Ouais. Ok. Donc voilà, là on a fait 2 tours moteur, donc on a effectué un cycle complet. Et aucune soupape n'est venue faire son petit bisou à son petit piston. Ce qui est une bonne chose, ça veut dire qu'on peut mettre un coup de démarrage. Ok. Donc maintenant on va redesserrer ça. Ouais. Parce que là je filme pas. On va redesserrer lui, lui remettre sa poulie, son cache, tout remonter tous les caches. Ok. Et puis après, ben, c'est bon, on peut démarrer. Bon, très bien. Ok. Purge d'eau et go. Tour de Clément, ou alors est-ce que ça tourne derrière? Verdict. Ça tourne derrière. Tu branches la batterie? Ah, la batterie, copain. Ah, on va rebrancher la batterie si ça te fait plaisir. Le mec, il a toujours besoin de quelque chose pour pouvoir démarrer. Casse ou pas casse? Vas-y. Un truc qui chie. Hein. Bon, jour 2, épisode 8. Okay, Alors, hier, elle galérait à démarrer. On a recontrôlé la district, tout ça, c'était bon. Non, je pense que c'est la tête de Delco qui est un peu bouffée. Donc, alors, on a déjà fait le test, hein, on va pas mentir. Non. Normalement, elle démarre au quart de tour. Ah, Retour. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, et bien maintenant que ça démarre, on va attaquer quoi, Clément? L'entretien courant. C'est quoi l'entretien courant sur une voiture? Vidange, filtre. Des pneus? Non, ben non, oh, ça pour l'instant. Ça se vidange pas un pneu? Non, ça se vidange pas. Bah non, mais il n'y a plus de pneus. Comment on fait? Il n'y a plus de pneus? Derrière toi le pneu. Ah. Non, on va changer. Non, attends, il y a quoi à faire? Il y a le joint. Oui. Cache le but. Et on a. Donc, il faut commencer par ça. C'est logique. Pourquoi? Parce que si. Alors, déjà, moi, je comptais pas faire ça. Je comptais faire un vidange moteur. Ah merde. En Bah, déjà enlever. Attends. Mais effectivement, c'est une très bonne idée de commencer par là. C'est vrai? Pourquoi? C'est sincère? Oui. Bah, pour voir si ça refuite. Non? Non, c'est que si tu fais tomber des merdes dedans, au moins ça ira jusqu'au carter, ça sortira dans le bac à vidange. Tiens, donc j'ai eu une bonne idée sans le savoir. Oui. Putain. Oui, t'es Chatman, quoi. Tu retombes toujours sur tes pattes. Allez, c'est parti. Allez, Go. on va démonter ça. Qu'est-ce qu'il comment faut faire? Faut démonter là? Oui, exactement. On peut déjà. Ça, défaire le collier. Derrière aussi. Tournevis, t'en as un là. Dans la poubelle. Sur ton établi. Allez. Ah, on a l'établi qu'on mérite. Hein. Ben moi, mon établi, c'est une poubelle parce que je mets du bordel dessus. Toi, c'est littéralement une poubelle. Allez, dépêche-toi que j'ai envie de passer un coup de karcher là-dedans. Ouais, moi aussi, putain. C'est dégueulasse ici. Après, on va faire du tuning. Ah. Ça y est. Ouais, maintenant, il faut défaire ça. Donc là. Non, ça. Ça? Putain, mais tu fais vraiment tout ce qu'on me dit. Mais non, c'est pas ça qu'il va faire. Bon, allez, enlever les vis, enlever le faisceau. Je pense que pendant qu'il va faire ça, je vais faire tout le faisceau. Je commence à le dégrafer. Et là, Clément... Non, mais il faut que tu forces un peu, je te dis qu'il était collé par l'huile. Oh la vache. Normalement, ça fait... Ça pue du cul. Non, c'est décollé, ça y est. C'est qu'il est encore collé là-bas. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, il faut nettoyer toute cette merde. Allez, au boulot. Ah, le ciel bleu, les cigales. Et les malacasses. Ah non, c'est pas les cigales, c'est Clément. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je nettoie. Il est complètement jeté celui-là. Je casse la croûte. Tu peux nous expliquer quel outil de nettoyage tu as pris? De la gravette, des graviers, du savon, de l'eau. Il a pris cet outil-là. Bon, on montrera le résultat après. Parce que là, à mon avis, personne n'entend rien. Comment? Ta gueule. Shake, shake, shake. Shake, Ouais. shake, shake.
Non, ça, il n'y a pas de pression. Ouais, plus. Ah, ça fatigue. Hein. Mais franchement, ça marche super bien. Mais oui, je sais que ça marche. Tout ce côté, c'est fait. Là. Je t'ai pas dit ça pour rien. Ouais, j'avoue. Il faut bien tenir. Tu nous présentes ton travail. Et tout regardez-moi neuf. Hein. ça. Non, il est pas neuf, mais ça lui a fait extrêmement bien. Il y avait une sacrée croûte. Il était rempli de boue. Ouais. Regarde dedans. Impeccable. Occasion récente. Faut le remettre en place de suite? Non, parce qu'entre temps, je vais le remettre. Ok. Ah oui, d'accord. T'as refait un petit peu de faisceau. J'ai réparé tout le faisceau. Hop. Ça a de la gueule. Jusqu'au bout. Tac, 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 tac. Tout est protégé. Là, les 3 là-bas qui partent, je les ai faits. Je suis revenu là, il n'y a que le petit bout là que j'ai pas fait, celui-là. Mais j'ai plus rien, j'ai tout donné. On a tout remis de la gaine. Ouais, c'est vrai que c'est propre. Ouais. Nettoyer les plans de joint. Tu as aussi nettoyé le cache-culbu. Ouais. Le joint. Il est où le joint? Ludo, il est où le joint? Oui, mais là, c'est ta faute, là, pour une fois. Hein. Arrête de l'accuser. C'est vrai que pour une fois, arrête de l'accuser. J'ai oublié dans la liste. Voilà. Ah bah oui, il y avait une liste avec 3 trucs. Donc quand même, 4, c'était dur à mettre. Hein. 5 trucs. Ah, pauvre Kai. Ouais. On l'aura demain matin. C'est la révision en 25 jours. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Donc là, on remet le bocal d'eau, on fait la pointe d'eau, et puis vidange. Exactement. Allez. Bon. Faut que je monte, non? Vidange de l'huile. Comment on fait? Et là, il y a une petite vis. C'est vrai, laquelle? Voilà, celle-là. C'est vrai, bah, c'est pas trop dur à voir. Hein. Elle se vidange déjà d'elle-même. Hein. La goutte, elle est prête à tomber. Ouais, ça, c'est parce que le joint, il était pas bon. Il était mort, non, dessus? Parce que le joint, il a dû être utilisé 20 fois. Ah ouais. Ça va, c'est déjà tout crade par terre. Ah. J'aurais pas trop de haine envers toi. Alors, on est bon là? Pas besoin d'aller. Ok. Ah, là, on est bon. Oh là, on est bon. Par contre, le reste est propre. Hein. Donc là, il faut une clé. Qu'est-ce que. Oui, d'accord. J'ai envie de te laisser faire. J'ai envie de rien dire. J'ai envie d'être un observateur. Ah non. Un observateur moqueur. Ah non. Et là, il faut une clé spéciale. Ah non, il faut une clé normale. Ça, t'es vraiment un cul. Pas d'insulte, c'est tout public. Hein. Ça va faire un geyser. Oui. Donc il ça faut va le faire décaler. quoi le geyser? Il va aller vers l'avant. Il va rebondir. Donc il faut monter. Je peux pas m'empêcher, j'ai pas envie d'en foutre partout. Il y a à peu près 22 heures, j'avais tout lavé nickel. Attention. Ah, purée, il s'y prend. Oh là là, mais quel talent, quel talent, bravo! Belle perf, belle perf. C'est vrai? Non, je suis pas dedans. Alors le truc, c'est que t'as pas ouvert la mise à l'air qui est là. Là, ça. C'est-à-dire que ça va faire une piscine, mais ça va, ça coule tout doucement, donc il a le temps d'évacuer l'air. T'en fais pas. Fais pas tomber l'écrou dedans. L'écrou, tu le prends avec toi, petit coup de nettoyant fin, tu le nettoies. Elle est quoi? La moitié, c'est autour de la bagnole. Ah, ça la protège. Hein. Donc là, il faut enlever le joint. Donc là, on intervient parce que Clément, lui, il regarde pas. Ah ouais. Ah bah oui, avec le temps, ça pisse à côté. Puis là, il m'aidera pas, tu vois. Je suis tout seul en train de galérer. Bah, pour mettre les joints dans le trou. On va mettre dans la poche. Ah oui. Et là, il faut attendre que ça s'écoute. Ah non, bah, qu'est-ce qu'on fait pendant que ça s'égoutte? On essuie. Oh, la catastrophe. Puis il tient pas le bac en même temps, au cas où Mais il non, bascule. parce- Mais mais non, il n'y a non, aucune chance. il y a Bah aucune non, chance. évidemment. Hein, il y a 2 jours, tu l'as pas fait tomber. Non, pas du non, pas du tout. C'était pas celui-là. Non. C'était notre. T'as une trace? Hein? Ah ouais. Je veux te dire que t'as. Hein, déjà, j'étais pas en forme, j'étais en colère. Alors, Kat, t'as pas fait le fier à ce moment-là. Hein. Il s'est caché et directement essuyé. Et les papiers, j'ai tout par terre ici? Ah non. Oui, c'est comme moi, j'ai tout par terre. C'est vrai que c'est ultra gras. Hein. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se décaler au Ouais. maximum pour pas qu'on soit gêné. D'accord. Hop, voilà. Fais pipi sur le bord. Ouais. Maintenant, on va y défaire le petit filtre à huile. Ah ouais. Comment ça marche? Mais t'es sérieux? Mais t'as jamais. T'as vraiment jamais fait? Non. Ah, c'est bien trouvé sur la frère. C'est pas moi. Allez, garde de l'autre côté. Faut à l'envers quelque part, qui tâche pas. Clément va nous prendre le nouveau filtre. Il va voir. Que je filme pas. On va voir déjà s'il correspond visuellement à l'ancien. Pour moi, c'est bon. J'ai l'air de faire la même taille. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les 2 filtres, Clément? On va.
Il faut... Ah, il faut mettre de l'huile sur le joint? Oui, toujours huiler les joints. On- T'as fait des études, toi? Ouais. Putain. Non, mais c'est bon, ils sont fait un depuis longtemps. Ah, t'as Ok. de l'huile partout, maintenant t'es content. Alors, des fois, il y en a, ils pré-remplissent les filtres. Moi, ils sont tout petits, je le fais pas. Sur les poids lourds, oui. Mais Et donc là, on y Et va. maintenant, eh ben, on le remet là-haut. Non, c'est dans l'autre sens. Ouais, mais j'essaie de voir si j'ai vu. Il y a des flèches en plus pour Ah oui, oui. les débutants. C'est fait pour les vidanges de. Mais comme il n'arrive pas à le visser en plus, hein, c'est ça le pire. Ah, ça y est. Ah, tiens. Oh, c'était vue. Magnifique vue. Je suis con. Ouais. Voilà, et quand il est bloqué, ben, je fais un tout petit coup de serrage et ça suffit. Ok. Allez, Pas le maintenant, eh ben, nettoyage du carter. Allez, maintenant, après avoir vidangé l'huile, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit changer le filtre à huile. Ça, c'est fait aussi. Check. Faut mettre l'huile. Et on met l'huile. Ouais, mais où l'huile là? Il n'y a plus le bouchon de remplissage. Oh, comment on fait? Comment on fait? Il n'y a plus de bouchon de remplissage? Oui, je joue, on l'a mis où? Direct dedans? Bah oui. Ah, comme ça? Hein. Et tu crois qu'il va où le bouchon de Oui, remplissage? bah oui, Il arrose l'arbre à cam. Hein. Oui, Il complètement. arrose ici. Voilà, tu peux arroser direct. Ah là, si tu arrives à mettre une goutte à côté. Si je trouve une goutte sur le plan de joint, Par contre, il va combien d'huile? Après de multiples recherches, il faut 3 litres et demi. 1,5, pardon. Faut que j'aille jusque là. Allez, c'est sorti. L'autre côté. Hein? Il était de l'autre côté le bouchon. Parce que dessous, t'as un petit trou. Ça coulera partout. Waouh! Attends. Oh putain. Bon, il est temps de lui mettre un très très gros coup de propre. Ça va lui faire extrêmement de bien. Bon, le cache-culbu il est beau, mais il faut que tout le reste soit nickel quoi. Oh, ça brille, ça brille. Déjà, je retrouve un petit peu plus de forme. Regardez-moi ça. Donc là, on a poli le dessus, cette partie-là, là et là. Ça, c'est poli. Puis ensuite, on a peint. Tous les niveaux ont été faits. Et franchement, c'est super propre. Ça lui a fait un bien fou. Filtre à air, c'est changé. Liquide de refroidissement et bocal, c'est tout neuf. Ah, ça lui fait... je pense qu'elle était contente de nous voir. Dire que on était à 2 doigts de la casse, quoi. 180 000 km, c'est totalement flambant. La petite étiquette qui va bien. Il y a tout qui va comme il faut. Impeccable tout ça. Non, je suis très très content. Je vais mettre la petite notation comme quoi on a fait la distrie. Le capot, bon, je me suis pas énervé, mais ça lui a fait du bien aussi. Bon, je crois que je me suis emballé un peu sur la Corsa. Le but c'est de refaire toute la série, on va voir. J'ai tout vidé pour tout nettoyer. Là, déjà un premier coup. Et le but, bah, ce serait de déshabiller tout ça, quoi. Banquette est complètement ternie, peut-être faire un petit cuir, un petit vinyle, un truc un peu fun, un peu funky, on va voir. Une journée, j'ai fait un petit coup de propre. Oh, le téléphone. Tu vois mieux, non? C'est mieux. Un petit coup de restom. Et puis ensuite, derrière, je pense qu'au niveau du tissu, je verrais bien un truc avec l'esprit un peu Vice City, quoi. On a la couleur extérieure, ça peut être fou. On va voir comment... Il y a un truc cool à faire. Donc à vos propositions au niveau du tissu, mais ça peut être vraiment cool. Donc là, je vais laisser juste le siège conducteur et je pense qu'on ira directement. On peut au moins aller chez le scellé comme ça. Les panneaux sont démontés. Ouais, elle est vraiment très très propre cette petite auto. Ça fait plaisir. Bon allez, j'ai fait sécher les panneaux au soleil. Je vais les rentrer. Ça leur a fait vraiment du bien. Comme ça, on va pouvoir appliquer correctement la colle et puis faire un petit peu plaisir sur notre nouvelle teinte. Bon les amis, on fait un petit tour, trouver le tissu qui ira bien, peut-être. Allez, on démembre.
toutes les pièces. On a le but avec une craie de tailleur, on vient faire des traits en fait tous les 5 cm à peu près. On va coudre un quadrillage parce que le tissu est trop fin, donc pour avoir une double épaisseur, ce sera très bien. Hop là. Allez, tout est tracé, il n'y aura plus qu'à coudre directement le tissu, les deux tissus ensemble pour pouvoir avoir une épaisseur et pouvoir coller directement sur les panneaux. Ah ben oui. Bon, ben, fin de cette première vidéo, je savais pas trop comment la terminer, donc je la termine par une nouvelle coupe de cheveux, tu vois, c'est un très très bel indice. Tu vois, j'aime bien vous laisser des indices pas du tout visibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la Corsa épisode 2 arrive très vite. Entre-temps, vous avez la Fiat Coupé Turbo, ticketforward.fr. Soutenez l'aventure, ça soutient tout l'ensemble de Ticket Forward. C'est pas simple pour la Fiat. Allez, tous les passionnés de Fiat doivent être au rendez-vous sur ce projet-là, sur la 21e. Bonne chance à tous, ticketforward.fr. Le lien dans la description. Bref, donnez de la force à l'aventure. À bientôt. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs.